Une conférence à l'issue incertaine. Au second jour de cette rencontre tenue à Bahreïn, tous s'interrogent sur la concrétisation du plan économique proposé par les États-Unis pour le Proche-Orient. Considéré par Jared Kushner comme l'occasion du siècle pour les Palestiniens, ce plan est soutenu par certains pays du Golfe et des institutions internationales. Nous encourageons tout plan économique qui apportera prospérité au territoire palestinien et à toute la région qui est en voie de devenir un plan international. S'il y a un plan économique, s'il y a une urgence, il faudra de la bonne volonté de toutes les parties dans différents secteurs. Le secteur privé, le secteur public, les organisations internationales et les parties sur le terrain et leurs voisins. Pourtant, le principal État concerné, la Palestine, a boycotté la conférence. Ce rejet a été exprimé dans la rue à travers une série de manifestations. À Ramallah, comme dans la bande de Gaza, tous expriment leur désapprobation de ce plan américain. Nous ne sommes pas contre la levée du blocus de Gaza. Nous ne sommes pas contre l'aide au peuple palestinien pour mettre fin aux souffrances de l'occupation. Mais l'argent ne doit pas être un instrument politique et l'argent ne doit pas être conditionnel. Je souhaite dire à toutes les personnes réunies à Bahreïn de rester loin de notre cause. La Palestine est notre territoire. Personne ne peut marchander avec notre cause. Ils ne résoudront pas notre problème en nous donnant de l'argent. En réponse à la stratégie de Washington, le sultanat d'Oman, médiateur discret dans plusieurs crises régionales, a annoncé mercredi son intention d'ouvrir une ambassade dans les territoires palestiniens. Oman sera le premier pays arabe du Golfe à avoir une ambassade à Ramallah.